tu sois jeune ou grand, que tu sois homme ou femme, on est tous les enfants de Dieu et on est appelés à être la lumière du monde. Alléluia! Je veux remercier la sœur Stéphie qui m'a écrit pour l'invitation. Je veux remercier le pasteur de la maison. C'est un honneur pour moi, c'est un privilège pour moi pour partager cette plateforme avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme notre frère a mentionné, je m'appelle Andrew. Je suis né à Montréal, Canada. Mes parents sont coréens et j'ai l'âge de 33 ans. Alors, j'ai l'âge de Jésus. Amen. Et Jésus était un jeune. Amen. J'aime dire souvent, si Jésus était coréen, il ressemblerait à moi. Amen. Alors, pour vous partager un peu mon témoignage, à l'âge de 3 ans, il y a eu un événement qui m'a beaucoup impacté. En fait, pendant que mon père travaillait dans un dépanneur, malheureusement, il y a des voleurs qui sont entrés avec un fusil et mon père a résisté et malheureusement, on l'a tué ce jour-là. Cet événement m'a impacté parce que j'ai grandi avec beaucoup de haine, beaucoup de colère. J'ai commencé à faire la drogue à l'âge de 11 ans. J'étais très violent, très colérique. Et ma mère a fait tout pour essayer de m'aider. Je suis allé dans une école pensionnat où je dormais là-bas. J'ai pris des cours psychiatriques pour mon problème de colère et pour mon addiction à la drogue. J'ai même fait des bêtises dans la rue. J'ai été arrêté par la police plusieurs fois. Mais rien de cela pouvait m'aider. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement libéré. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Jésus m'a délivré de mon addiction. Jésus m'a donné un nouveau cœur. Jésus m'a rempli avec son amour. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a complètement transformé. Soudainement, j'avais un faim pour la parole de Dieu. J'avais une soif pour la prière. Et je cherchais la face de Dieu. Tous les jours, j'étais sur mes genoux en train de prier, en train de méditer la parole de Dieu. Et une chose que Dieu m'a révélée, c'est la réalité de l'éternité. Le plus que je lisais la Bible, le plus que je comprenais que cette vie est éphémère, cette vie est tellement courte. Même en tant que jeune, je comprenais cette réalité. Et la réalité, c'est que cette petite vie, ce qu'on a sur cette terre, ça va impacter l'éternité. Et quand j'étais en prière un jour, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Je n'ai pas de talent spécial, je n'ai pas de carrière, je suis quelqu'un de très timide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Et ce que j'ai cru entendre dans mon esprit, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum d'âmes possible pour Jésus. Amen. Depuis ce jour, je suis devenu un fou pour Jésus. Même si j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi, même si j'étais timide, je me suis dit que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Amen. Un esprit de puissance. Il m'a donné un esprit de puissance, de force et de sagesse. Alors j'ai décidé de mourir à ma chair. J'ai décidé de mourir à les opinions de ce que les autres pensent de moi. Et j'ai dit, même si les gens pensent que je suis fou, je vais être fou pour Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu qui amène au salut. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est des ambassadeurs de Christ. On représente Jésus sur la terre. On représente Jésus dans notre école, dans nos travails, dans nos entourages. Partout où on marche, Jésus marche. Alléluia! Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus vit en toi et Jésus veut vivre à travers de toi. Amen. Et la réalité, c'est qu'on vit dans un monde brisé. On vit dans un monde de ténèbres. On vit dans un monde où il y a la meurtre, il y a l'addiction, il y a la drogue, il y a l'immoralité sexuelle, il y a la dépression, les pensées suicides.
Parce que le monde a été séparé de Dieu. Et la Bible nous dit que si on meurt dans cet état de séparation de Dieu, on va être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Et les personnes aujourd'hui dans ce monde des ténèbres, on essaye de esquiver ce monde. On essaie de s'échapper de ce monde brisé à travers beaucoup de différents moyens. Il y a des personnes qui essaient la drogue, d'autres personnes essaient le sexe, d'autres personnes essaient l'argent, d'autres personnes essaient même la religion. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas nous libérer. Après qu'on essaie de faire toutes ces choses pour nous échapper, on revient toujours dans cet état de brisement. Et si on reste dans cet état de brisement, on va mourir dans nos péchés et on va être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Mais je ne suis pas ici pour vous donner une mauvaise nouvelle. Je suis ici pour vous donner une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a démontré son amour en tant que lorsqu'on a été pécheurs, Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour tes péchés. La Bible nous dit que la salaire du péché est la mort. La conséquence du péché est la mort et l'enfer. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! La Bible nous dit que c'est le diable qui vient pour tuer, détruire et égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est mort pour tes péchés. Il a pris la punition pour tes péchés. Et le troisième jour, il a été ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché à la croix. Il a vaincu la maladie à la croix. Il a vaincu la pauvreté à la croix. Il a vaincu toutes les malédictions qui sont venues sur la terre à cause du péché. Jésus l'a vaincu à la croix. Et il a été ressuscité de la mort. Alors il a aussi vaincu la mort afin que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Alléluia! C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que c'est un message que vous avez déjà entendu auparavant. Mais j'aimerais te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Avec cette bonne nouvelle, si tu veux bénéficier de cette bonne nouvelle, si tu veux recevoir le pardon de tes péchés, si tu veux avoir une relation avec Dieu, si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux avoir la vie éternelle, tu as une responsabilité. Parce que oui, c'est vrai, Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. Le prix a été payé pour que tes péchés soient pardonnés. Mais il y a des conditions. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre des étapes nécessaires pour bénéficier de la bénédiction de la croix et la résurrection de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette église qui aiment la parole de Dieu? Alléluia. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et ils sont vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore la parole de Dieu. Il faut tomber amoureux avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu nous permet à entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu nous aide à être plus sensibles à l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous aide à avoir une intimité avec le Dieu qui t'a créé. Vous savez, aujourd'hui, on ne comprend pas la valeur de la parole de Dieu. Il n'y a pas de prix qu'on peut mettre sur la parole de Dieu. Le Dieu qui nous a créés nous donne une lettre d'amour. Tout le monde attend un appel téléphonique de Dieu. Moi, j'aime la prophétie. Amen. Moi, j'aime recevoir les révélations. Alléluia. Mais parfois, les gens qui aiment tellement recevoir les révélations, les prophéties, ils vont même courir après le prophète. Mais pourquoi tu attends un appel téléphonique de Dieu quand Dieu nous a déjà donné une lettre? Alléluia. La parole de Dieu est disponible pour toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette bénédiction? Vous savez, il y a des personnes qui meurent pour la parole de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont donné leur vie pour que toi et moi aient la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la valeur? Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas, même l'argent et l'or ne peuvent pas mesurer la valeur de la parole de Dieu. Amen.
Alors, on va ouvrir nos Bibles aujourd'hui. On va lire Actes chapitre 2, versets 36 à 40. Actes chapitre 2, versets 36 à 40. Pour vous partager un peu le contexte de ce passage, Actes chapitre 2, versets 36 à 40. Après que Jésus est mort et ressuscité, il a envoyé ses disciples. Et les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à en parler en nouvelle langue. Et quand les disciples parlaient en nouvelle langue, les gens autour écoutaient leur langue. Mais ils savaient que c'était des Galiléens. Ça veut dire que, ils disaient, comment des Galiléens peuvent nous parler dans nos propres langues? C'est parce que Dieu les a donné une langue surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. À cause de cet événement surnaturel, les foules ont entouré les disciples. Et l'apôtre Pierre s'est levé. Et on va lire ensemble. Dans Actes chapitre 2, verset 36 à 40, l'apôtre Pierre est en train de prêcher aux foules. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Ici, l'apôtre Pierre prêche l'évangile aux foules. Il a dit, vous avez crucifié le Seigneur. Et après que Jésus a prêché l'évangile, il a prêché la croix. La Bible nous dit que la foule a été coupée dans le cœur. Ils ont reçu la conviction du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu cette conviction, ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, comment peut-on répondre à cette bonne nouvelle? C'est quoi les étapes nécessaires qu'on doit faire pour bénéficier de cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être pardonné de nos péchés, pour être libéré de nos péchés, pour avoir une relation avec Dieu et pour avoir la vie éternelle? L'apôtre Pierre les a donné une instruction très claire et précise. Premièrement, la première chose qu'on doit faire, c'est on doit croire à la bonne nouvelle. On doit croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et que le troisième jour, il a été resté de la mort. Parce qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Amen. Après qu'on croit à l'Évangile, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est on doit se repentir de nos péchés. La repentance est absolument nécessaire. Le message de la repentance était là depuis le début du christianisme. Depuis Jean le Baptiste, depuis Jésus, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils ont tous prêché le message de la repentance. Aujourd'hui, malheureusement, ce message devient de plus en plus rare. Mais on doit revenir à la pureté de l'Évangile, et c'est l'Évangile de la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance veut tout simplement dire que tu reconnais que tu as péché contre Dieu saint. Tu reconnais que tes péchés méritent la mort. Et tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. C'est ça la vraie repentance. Amen. Troisièmement, l'apôtre Pierre a dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Alors, la troisième étape, c'est que tu dois prendre une décision de te faire baptiser dans l'eau par immersion. Pourquoi cela est important? Parce que la Bible nous dit, quand on se fait baptiser dans l'eau, on enterre notre ancienne vie dans l'eau. Alors, on crucifie notre nature de péché dans l'eau. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Alors, si vous n'avez pas encore pris cette décision et vous croyez à l'Évangile
et vous êtes sincèrement repentis de vos péchés, la prochaine étape, c'est que tu dois te faire baptiser dans l'eau. Tu dois enterrer ton ancienne vie dans l'eau et quand tu sors de l'eau, tu vas marcher dans la nouveauté de ta vie, libre du péché. Et peut-être que tu es déjà baptisé, mais peut-être que tu n'as pas encore reçu la révélation de la puissance du baptême. Et quand tu reçois et tu comprends cette révélation, tu peux marcher dans ton vraie identité en Christ. Et c'est ton identité en Christ, c'est que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu es libre de suivre le Seigneur avec tout ton cœur. Alléluia! Après le baptême, c'est quoi la 4e étape? L'apôtre Pierre a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit que Jean le Baptiste vous a baptisé dans l'eau, mais moi je vais vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. C'est un héritage pour chaque enfant de Dieu. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, Dieu nous donne une puissance. Jésus a dit, je vous donne une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Le mot puissance, c'est le mot grec dunamis et ça veut dire habilité miraculeuse. Comme Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Et cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Alléluia! Alors, après que tu crois l'Évangile, tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser dans l'eau, tu reçois la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin pour Jésus. C'est quoi la prochaine chose que l'apôtre Pierre a dit? L'apôtre Pierre a dit dans verset 40, il a dit, sauvez-vous de cette génération méchante et perverse. Est-ce que vous savez qu'on vit dans une génération méchante et perverse? Et on est dans les derniers jours et les choses vont de plus en plus pire. Satan essaie tout ce qu'il peut pour détruire l'humanité. On voit les guerres, on voit les viols, on voit les choses horribles, les enfants qui sont kidnappés. Les choses deviennent de plus en plus pires. On est dans une génération méchante et perverse. L'apôtre Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On est dans cette génération perverse et méchante et les choses vont de plus en plus pire et le péché abonde. Mais la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia! Mais j'aimerais vous faire comprendre cette réalité spirituelle. Le monde aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, est sous l'oppression du diable. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle est le diable. Et le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Mais quand tu ouvres tes yeux spirituels, tu peux voir que le monde est un champ de guerre, en fait. Et les gens, les êtres humains, sont prisonniers de Satan. Les êtres humains, la jeunesse d'aujourd'hui, sont prisonniers de péché. Ils sont prisonniers de la pornographie, de la fornication, de la drogue, de la dépression, des pensées suicides. Et toutes ces choses amènent à la mort et t'amènent à l'enfer. Mais la Bible nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia! Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ouvre tes yeux pour que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu passes à la puissance de Satan à Dieu. Tu es transféré du royaume des ténèbres à la royaume de lumière. Tu es transformé transféré de péché à la justice.
Amen. Tu deviens une nouvelle personne. Et c'est pour ça que le diable fait tout ce qu'il peut pour te ramener en prison. Le diable fait tout ce qu'il peut. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un soldat pour Dieu. Tu deviens un Gédéon pour cette génération. Tu deviens quelqu'un qui va délivrer les captifs. Et le diable fait tout pour te détruire, pour te ramener dans ton prison, pour te tenter. Il va te tenter avec la pornographie, avec l'immoralité sexuelle, avec la drogue. Il va faire tout ce qu'il peut pour te détruire. Mais Dieu élève une génération de Gédéons aujourd'hui qui va vivre selon la parole de Dieu, qui va marcher dans la sainteté, qui va marcher dans l'obéissance, qui va impacter leur génération. Qui veut être le Gédéon d'aujourd'hui? Qui veut être un Gédéon de cette génération? Alléluia! Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse et méchante. Et j'aimerais vous partager des clés. Comment est-ce que tu peux te sauver de cette génération perverse et méchante? Il y a un verset dans la Bible qui est la clé du succès. L'apôtre Paul a dit, dans Romains 12, chapitre 1 à 2, il a dit, Romains 12, verset 1 à 2, il a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors l'apôtre Paul a dit, ne soyez pas conformes à ce siècle présent. Ne soyez pas conformes à cette génération méchante et perverse, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. Et c'est quoi ce siècle présent? Ce siècle présent représente le monde, les choses mondaines. Et c'est quoi les choses mondaines? L'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde ou les choses de ce monde. Parce que tout ce qui est dans ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses vont passer. Et ces convoitises aussi. Mais ce qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus a dit qu'il y a des personnes, après qu'ils donnent leur vie à Jésus, la séduction de la richesse, l'inquiétude de la vie, les désirs pour autre chose, ça étouffe la parole et se le rend infructueux. Alors, quand on donne notre vie à Jésus, on entre dans un champ de guerre et on déclare la guerre contre le diable et contre toutes ses œuvres. Et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour nous ramener en arrière. Il fait tout ce qu'il peut pour nous envoyer en enfer. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'on soit inutile pour le royaume de Dieu. Et j'aimerais te dire quelque chose. La seule façon que tu peux transformer ta vie, la seule façon de ne pas être conforme à ce siècle présent, de vivre selon la volonté de Dieu, après que tu donnes ta vie à Jésus, il y a un verset qui nous dit comment transformer notre vie. Dans verset Dieu, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. » Alors, la question que j'aimerais vous répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut renouveler notre intelligence afin que notre vie soit transformée? On va regarder l'exemple de Jésus. Quand Jésus a été baptisé dans l'eau, quand Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, même Jésus lui-même était entré en guerre contre le diable. Et comment Jésus a résisté le diable? La Bible nous dit que quand Satan a essayé de tenter Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces roches deviennent du pain. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit,
l'homme ne vivra pas seulement avec le pain, mais avec toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Alors, dans la même manière que Jésus a résisté le diable à travers la parole de Dieu, si tu veux être sauvé de cette génération perverse, tu dois renouveler ton intelligence à travers la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui nous bombarde avec des influences démoniaques. La musique d'aujourd'hui, les films d'aujourd'hui, notre entourage d'aujourd'hui, et spécialement dans la jeunesse, ça nous bombarde avec les choses qui veulent nous amener dans le péché, qui veulent vous envoyer en enfer, qui veulent nous rendre inutiles pour le royaume de Dieu. Alors si tu veux être sauvé de cette génération méchante et perverse, tu dois te remplir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. Jésus a dit, l'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nourrit notre esprit. Alors si tu n'es pas encore obsédé avec la parole de Dieu, il faut te discipliner pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est le succès dans la vie. Dieu a donné la clé du succès à Josué avant qu'il ait entré dans la terre promise. C'était quoi la clé? Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais que tu la médites jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est la clé du succès. Si tu veux du succès dans chaque domaine de ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. La parole de Dieu nous donne le succès dans la vie spirituelle, même dans nos entreprises, même dans nos relations. Tous les secrets, toutes les instructions ont été données dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois te remplir avec la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu doit toujours être accompagnée par la prière. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu n'as pas de vie de prière, tu vas tomber dans la tentation. Parce qu'un homme qui prie ne va pas pécher. Mais un homme qui pêche ne va pas prier. Alors, si tu veux être capable de résister le diable, résister les tentations, tu dois te soumettre à Dieu à travers la méditation de la parole de Dieu et la prière consistante. Amen. La prochaine étape, une clé essentielle pour renouveler ton intelligence, pour que ta vie soit transformée. Qu'est-ce que David a dit? Dans Psaume 1, verset 1 à 3, il a dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. » Amen. J'aimerais focuser sur le premier verset. Il a dit, « Heureux l'homme, béni est l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Pourquoi? Parce que les personnes avec qui tu t'entoures, ça va déterminer la direction de ta vie. Si tu veux que ta vie soit transformée, examine ton entourage, examine ton ami proche. Parce que même le monde va te dire que tu es le total de les 5 personnes les plus proches de toi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais addict à la drogue. Je fumais la drogue tous les jours avant que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu m'a donné des nouvelles désirs. Dieu m'a révélé que la drogue vient de Satan. Parce que ça m'éloigne de Dieu. Et ça ouvre des portes à des choses démoniaques. J'ai eu des expériences où j'ai entendu la voix du diable.
Je vais vous partager ce témoignage rapidement. Quand j'étais jeune, ma mère m'a toujours instruit que si je vois un fantôme, juste dis « pars au nom de Jésus ». Un jour, j'ai fumé la drogue et soudainement, j'entendais une voix audible et je savais que c'était un démon. Soit c'était Satan ou un de ses démons, mais j'entendais un rire démoniaque. Et ça commençait un rire très bas et après c'est devenu un rire très haut comme le Joker, si vous voyez l'exemple. Et j'avais tellement peur, j'étais dans mon lit, je me cachais, mais je me suis rappelé l'instruction que ma mère m'a dit. Et j'ai dit, au nom de Jésus, tu pars maintenant. Et soudainement, la voix est arrêtée. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. L'ennemi est un menteur. C'est lui le peureux, en fait. Parce que j'étais un enfant. J'étais même pas né de nouveau. Et j'ai juste utilisé le nom de Jésus. Et l'ennemi s'est mis en genoux, sur ses genoux. Amen. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Si tu veux transformer ta vie, tu dois examiner ton entourage et tu dois t'entourer avec des personnes qui aiment Jésus. Parce qu'au début de ma foi, j'étais addict à la drogue et je savais que Dieu voulait que j'arrête. Mais c'était très difficile. Alors, pendant au moins 1 an, je luttais encore avec ça. Mais qu'est-ce qui m'a libéré? J'ai remarqué que les amis que je fréquentais, ils fumaient tous la drogue. Et tout ce qu'on faisait ensemble, c'est qu'on fumait la drogue. On s'appelait, on s'est dit, est-ce que tu as la drogue? OK, on se rejoint et on va fumer. Ou est-ce que tu as l'argent? OK, on va acheter de la drogue, on va fumer ensemble. C'est tout ce qu'on faisait. Mais quand j'ai décidé de changer mon entourage, d'aller plus à l'église et de m'entourer avec les personnes qui aiment le Seigneur, depuis ce jour, je ne suis jamais retourné dans la drogue. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je suis sobre. Amen. Parce que tes amis sont comme des ascenseurs. Ils vont soit t'amener en haut, soit t'amener en bas. Si tu veux être un drogué, tu t'entoures avec les drogués. Si tu veux marcher dans l'impudicité, tu t'entoures avec les impudiques. Mais si tu veux marcher dans la sainteté, tu t'entoures avec les personnes qui marchent dans la sainteté. Si tu veux être entouré, si tu veux être en feu pour Jésus, tu t'entoures avec les personnes qui sont en feu pour Jésus. Si tu veux gagner les âmes pour Jésus, tu t'entoures avec des personnes qui gagnent les âmes pour Jésus. Le prochain clé essentiel que j'aimerais vous partager, je vais vous donner l'exemple de David. David est connu pour 2 choses. Il est connu pour Goliath et il est connu pour Bathsheba. Le roi David, il servait le Seigneur. Il obéissait ses commandements. Il a tué Goliath. Il a conquis beaucoup de territoires. Mais un jour, il a été tenté par l'ennemi. Et il est tombé dans l'adultère. Et il a commis le meurtre. Mais pourquoi il est tombé s'il était un homme de Dieu? La Bible nous dit, au début du chapitre 2 Samuel, chapitre 11, verset 1, il est écrit, au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoyait Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent les sièges devant Rabat, leur capitale. Et
David est resté à Jérusalem. David est resté dans le temple. La Bible nous dit, durant le temps où les rois étaient censés aller en guerre, qu'est-ce que David a fait? C'était quoi son erreur? David est resté dans le temple. David a choisi son confort. David ne voulait pas aller en guerre. Il était paresseux. Il est resté dans le temple. Il n'avait rien à faire. Il est monté au toit de son temple. Soudainement, il voit une jolie femme qui est en train de se baigner et il couche avec elle. Il tombe dans l'adultère. Il pêche contre le Seigneur. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quand on donne notre vie à Jésus, on est en guerre. Amen. On est un soldat pour Dieu. On est des guerriers et on doit aller en guerre. On doit être occupé pour le Seigneur. Parce que quand tu n'as rien à faire, quand tu t'ennuies, quand tu restes à la maison, soudainement, ta chair commence à te parler. Ta chair te dit, va sur Instagram. Regarde les belles filles ou les beaux hommes. Clique sur ce lien. Clique sur ce site. Tu n'as rien à faire. Tu t'ennuies. Passe du temps. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le péché. Alors, si on veut être sauvé de cette génération perverse, on doit être occupé pour le Seigneur. La seule raison pour laquelle je ne tombe pas dans le péché, parce que je suis trop occupé. Je suis trop occupé de gagner les âmes. Il y a trop d'âmes en dehors. Il y a trop de travail à faire. Le moisson est mûr et les ouvriers sont peu. On doit être occupé pour le Seigneur. On doit méditer la parole. On doit prier sans cesse. On doit s'entourer avec des personnes qui aiment Jésus. Et on doit être occupé à servir le Seigneur. Alléluia. Quand David allait en guerre, c'était une guerre physique. Mais la Bible nous dit que notre guerre n'est pas physique, mais elle est spirituelle. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits démoniaques dans les lieux célestes. Et Dieu nous appelle à combattre une guerre spirituelle parce qu'il y a un ennemi, Satan, qui détruit le peuple, qui envoie les personnes en enfer, qui attaque avec la maladie. Mais Jésus t'appelle pour être un guerrier, pour être un soldat, pour être un Gédéon dans cette génération, pour délivrer les captifs. Alléluia. Jésus a dit, prêche l'évangile à toute créature, forme les disciples dans toutes les nations, guéris les malades, chasse les démons, ressuscite la mort. Est-ce que tu sais que tu peux guérir les malades? Est-ce que tu sais que tu peux chasser les démons? Est-ce que tu sais que tu peux ressusciter la mort? Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. La Bible nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui ont une onction spéciale, pas tous ceux qui ont un don spécial, pas tous ceux qui sont spécialement appelés de Dieu. Tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient ici? Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Quand j'ai compris cette révélation, ça a complètement transformé ma vie. Parce que quand j'ai lu ce verset dans Marc chapitre 13, verset 18, que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru, je me suis dit, je suis un croyant. Alors je suis qualifié. Alors voici les miracles qui vont me suivre. Je vais parler en nouvelle langue. Je vais chasser les démons. Je vais prendre des serpents et boire le poison. Ça ne va pas me faire mal. Je vais imposer mes mains sur les malades et les malades sont guéris. C'est pour ça que quand je vais en Afrique, au milieu des sorciers, j'ai zéro peur. Parce que Jésus vit en moi. Qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Jésus a fui avec une seule parole que j'ai dit quand j'avais 15 ans. Pourquoi je vais avoir peur de Satan aujourd'hui? Si Jésus vit en moi. Jésus a dit, je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Alléluia.
Le thème de cet événement est « Va avec la force que tu as ». On a tous vu la pièce de théâtre qui était tellement magnifique. Ils ont expliqué l'histoire de Gédéon. C'était environ 1200 années avant Jésus-Christ. Les Israélites, ils ont hérité la terre promise, mais ils ont commencé à rebeller contre Dieu. Et c'est pour ça qu'Israël était sous l'oppression des Madians. Et comme c'était bien expliqué, pendant une période de 7 ans, les Madians ravageaient la terre d'Israël. Les Israélites se cachaient dans les montagnes, ils se cachaient dans les cavernes parce qu'ils avaient peur des Madians. Parce que chaque fois que les Madians venaient, ils venaient avec tout un troupeau innombrable et ils détruisaient leurs produits, ils tuaient leurs animaux. Et les Israélites, ils étaient malheureux. Ils étaient dans la pauvreté. Ils étaient sous l'oppression. Et ils ont crié à l'Éternel. Et quand l'Éternel a écouté leur prière, il a appelé Gédéon. Il a dit, vaillant héros. Et l'Éternel a dit, comment tu peux m'utiliser? Regarde tout ce qui se passe. Où est le Dieu qui a fait tous ces miracles auparavant, qui nous a délivrés d'Égypte, qui nous a délivrés de l'esclavage? Et l'Éternel a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Est-ce que tu connais la force que tu as? Est-ce que tu as la révélation de qui tu es en Christ? Est-ce que tu as la révélation que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde? Est-ce que tu as la révélation que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi? Est-ce que tu as la révélation que tu es une nouvelle créature? Que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et aujourd'hui, tu es un ambassadeur de Christ. Tu représentes Jésus sur la terre. Tu es les mains et les pieds de Jésus sur la terre. Alors tu es appelé de faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand parce qu'il est allé au Père. Est-ce que tu connais ton potentiel en Christ? Ton potentiel, c'est la vie de Jésus. Si tu veux savoir ton potentiel, examine la vie de Jésus et imagine les œuvres plus grandes que Jésus. C'est pas bon qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Gédéon a dit, comment je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de ma mère. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Le même Saint-Esprit qui a été en Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi. Que tu sois 13 ans, 15 ans, 20 ans, c'est le même Saint-Esprit, c'est la même puissance qui vit en toi. Alors Dieu a appelé Gédéon. Gédéon a commencé avec une armée de 32 000 personnes. Dieu a dit, il y a trop de personnes, parce que si je te donne la victoire avec 32 000 personnes, tu vas te prendre la gloire. Alors, laisse tout le monde qui a peur rentrer à la maison. 22 000 sont rentrés, il restait 10 000 personnes. Dieu a dit, il reste toujours trop de personnes en Israël. Je veux toute la gloire pour moi. Il a dit, je vais faire le tirage. Laisse les personnes boire de l'eau. Les personnes qui vont boire comme un chien, tu vas les envoyer chez eux. Les personnes qui boivent avec leurs mains, ils peuvent venir en guerre avec toi. Il restait 300 hommes. Avec une armée de 300 hommes, Gédéon a vaincu une armée de 135 000 hommes par la puissance de Dieu. Dieu élève des Gédéons dans cette génération qui vont délivrer le peuple de l'oppression de Satan. Va avec la force que tu as. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en purité. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Tu dois t'identifier avec Jésus. Tu ne t'identifies pas avec un petit timide jeune qui ne peut rien faire pour le Seigneur.
Si tu as donné ta vie à Jésus, tu t'identifies avec Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Parce que quand tu lis les évangiles, la seule personne avec qui tu peux t'identifier dans les évangiles, c'est Jésus. Pourquoi? Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, les premiers 4 livres du Nouveau Testament, on voit la vie de Jésus. Et Jésus est la seule personne dans ces 4 livres qui a le Saint-Esprit en lui et qui a le Saint-Esprit sur lui. Alors si tu es un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi parce que l'Esprit de Dieu vit en toi et l'Esprit de Dieu veut vivre à travers de toi. Alors on ne s'identifie pas avec les pécheurs, on ne s'identifie pas avec les pharisiens, les religieux, les collecteurs d'impôts ou même les disciples dans les évangiles parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. On s'identifie avec Jésus et on a la même mission que Jésus. C'était quoi la mission de Jésus? Jésus nous a dit clairement pourquoi il est venu sur la terre. Alléluia. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand il a commencé ce ministère, il a dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. » La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, oint par le Saint-Esprit et le force, allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui s'étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Jésus détruisait les œuvres du diable. Jésus était en guerre contre le diable. Il a déclaré la guerre contre Satan et toutes ses œuvres. Il a déclaré la guerre contre la maladie, contre la pauvreté, contre les démons, contre la mort. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité la mort. Et il a vaincu la mort à la croix quand il a ressuscité la mort. Alléluia. Et il a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Tu as la même mission de Jésus de détruire les œuvres de Satan. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Est-ce que tu connais pourquoi tu es sur cette terre? Est-ce que tu veux savoir ton destinée? Je vais te dire c'est quoi ton destinée. La Bible nous dit que tu es prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Tu es destiné à ressembler à Jésus. Tu es destiné à être la lumière du monde. Tu es destiné à impacter ta génération. Tu es destiné à délivrer les opprimés. Tu es destiné à être un Gédéon dans cette génération qui va délivrer le peuple de l'oppression de Satan. Quand Jésus faisait les miracles, les foules l'ont suivi. Ils voyaient les miracles, ils voyaient les signes, les prodiges. Les foules l'entouraient. Et Jésus commençait à dire des paroles étonnantes. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, moi et le Père, on est un. Et les religieux de ce temps, ils l'ont accusé du blasphème. Et durant ce temps, les Israélites, ils étaient sous l'oppression des Romains. C'était plus les Madians qui les oppressaient. C'était les Romains maintenant qui oppressaient les Juifs. Alors, quand Jésus est venu, les personnes pensaient que Jésus allait rétablir le royaume d'Israël. Ils attendaient un roi comme David ou un guerrier comme Gédéon qui va les délivrer du peuple ou de l'oppression des Romains. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus est venu pour vaincre l'œuvre de Satan. C'était une guerre spirituelle. Et aujourd'hui, toi et moi, on est dans une guerre spirituelle. Alors, les religieux l'ont accusé de blasphème. Ils l'ont livré aux Romains. Et les Romains l'ont arrêté. Il a été jugé par Ponce Pilate, l'empereur romain. Et à cause de l'influence et la pression des chefs religieux, l'empereur l'a condamné à être crucifié. Avant qu'on a crucifié Jésus, on l'a
frappé, on l'a craché sur sa face, on l'a moqué, on l'a tiré sa barbe, on l'a fouetté sur le dos. Mais tout ça a été fait pour accomplir la prophétie qui a été écrite 7 ans avant que Jésus est venu sur la terre. Le prophète Isaïe a dit, il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était semblable à ceux devant lesquels l'on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a pris sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors Jésus a souffert. Jésus a coulé son sang. Mais la Bible nous dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Il y a la puissance de le sang de Jésus. Après qu'on l'a fouetté sur son dos, après qu'on l'a moqué, on a mis une épine de couronne d'épines sur sa tête. On a mis une croix sur son dos. Ce croix était environ 165 livres. On leur dit, prends cette croix et tu vas monter seul sur la montagne de Golgotha. Alors Jésus a porté la croix. Il était blessé. Il était dans la douleur. Il est monté sur la croix de Golgotha. Et il a été cloué à la croix. Et la Bible nous dit que Jésus est devenu une malédiction pour nous. Parce que maudit est quiconque est pendu au bois. Alors, toutes les malédictions, toutes nos maladies, toute notre oppression, toutes nos souffrances a été mis sur Jésus à la croix. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors Jésus, celui qui n'a connu pas le péché, la seule personne dans l'humanité qui n'a jamais péché, parce que Jésus était Dieu dans la chair, il est mort à la croix, il est devenu péché pour nous. Et la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché à la croix. Ça veut dire que tous tes péchés, toute ton ivrognerie, toute ton immoralité sexuelle, tous tes mensonges, toute ta désobéissance a été mise sur Jésus à la croix. Et Dieu a condamné ton péché à la croix afin que toi et moi n'ayons pas besoin d'être condamnés. Jésus a pris notre condamnation à la croix. Alléluia. Dieu a condamné le péché dans la chair à cause du péché son propre fils, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et quand Jésus était sur ce croix, avant qu'il ait respiré son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Tout est fini. Ta malédiction est finie. Ton péché est fini. Ton maladie est finie. Ta pauvreté est finie. Toute malédiction qui est venue à cause du chute d'Adam a été vaincue à la croix. Alléluia. Il a pris le jugement de Dieu sur lui. Il a pris les malédictions de Dieu sur lui. Il a pris tous tes péchés sur lui à la croix. Et la Bible nous dit qu'on l'a mis dans un tombeau. On l'a mis dans un tombeau. Et Marie et les femmes qui étaient avec Jésus, ils sont allés au tombeau. Ils ont ouvert la porte du tombeau. Ils ont vu deux anges. Le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Les anges ont dit, pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Jésus n'est plus dans ce tombeau, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Il est le Alpha et le Oméga. Il a pris les clés de l'enfer. Et il est vivant aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est plus vivant aujourd'hui que jamais. Alléluia. Après que Jésus est mort et ressuscité, il a dit, tout pouvoir, toute autorité a été donnée à moi.
Alors je vous envoie comme mes soldats. Tu vas aller en guerre. Tu vas être Gédéon dans cette génération. Tu vas détruire les œuvres du Satan. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas guérir les malades, chasser les démons, rester les morts. Pourquoi? Parce que tout a été accompli et Satan est déjà vaincu. Après que Jésus est mort, ressuscité, il a dit, attendez à Jérusalem. Et c'est là que le Saint-Esprit est tombé sur tous les disciples. Et l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Il a dit, Jésus, le Messie, le Fils de l'homme, vous avez vu ces miracles et vous l'avez crucifié. Mais la mort ne pouvait pas le tenir. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse les Écritures. Il a été ressuscité de la mort. Et c'est quand il a prêché l'évangile, les foules ont été convaincues. Ils ont reçu leur conviction. Et Pierre les a dit, après qu'ils ont posé la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette réalité? Maintenant que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été ressuscité de la mort, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit, croyez à l'évangile. Répentez-vous de vos péchés. Soyez baptisés dans l'eau. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Sauvez-vous de cette génération perverse et méchante. Et comment on peut se sauver de cette génération méchante et perverse? On doit renouveler notre intelligence. Si tu crois à l'évangile, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu es baptisé dans l'eau, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, si tu veux être sauvé de cette génération perverse, tu dois renouveler ton intelligence. Comment? La parole de Dieu, la prière, ton entourage et être occupé pour le Seigneur. Alléluia!